Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence de presse qui marque une étape fort importante à l'occasion des 40 ans de la troupe à cœur ouvert sous le thème « 40 ans au cœur de la région ». Je me présente, Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement pour vous. Avant de débuter tout ça, j'aimerais souligner la présence de plusieurs partenaires de partout en région qui ont répondu à l'invitation de la troupe. Alors, merci à Mme Suzanne Blais, députée provinciale de la circonscription d'Abitibi-Ouest, M. Sébastien Lemire, député fédéral de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, M. Martin Ferron, président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or et maire de Malartic, Mme Claire Bolduc, préfète élue de la MRC Témiscamingue, M. Sébastien Dastou, préfet de la MRC Abitibi et maire de la ville d'Amos, M. Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest et maire de Sainte-Germaine-de-Boulay, M. Yves Dubé, maire de la ville de La Sarre, M. Pierre Corbeil, maire de la ville de Val-d'Or, M. Michel Roy, maire de Ville-Marie, Mme Annie Boitler, qui est conseillère au développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, M. André Collin, coordonnateur de la fabrique culturelle produite par Télé-Québec pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, M. Louis Bourget, président d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, Mme Micheline Poitras, coordonnatrice accueil et services aux membres de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Mme Thérèse Grenier, directrice générale de la SADC d'Abitibi-Ouest, Mme Danielle Trottier, autrice du spectacle à grand déploiement Le Paradis du Nord, Mme Jocelyne Beaulieu, directrice musicale du Paradis du Nord, M. Daniel Morin, metteur en scène du spectacle du Paradis du Nord, ainsi que les membres du conseil d'administration, les bénévoles et les nombreux partenaires de la troupe à cœur ouvert. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour dévoiler un projet en lien avec le Paradis du Nord, un spectacle musical qui fait encore la fierté de la région. Rappelons que cette création originale est l'œuvre de Mme Danielle Trottier au texte et de M. Jacques Marchand, compositeur musical. Cette fresque historique régionale est vite devenue un produit d'appel incontournable au niveau touristique sur notre territoire, ce qui en fait la plus grande production théâtrale jouée en Abitibi-Témiscamingue. Grâce à de nombreux professionnels du métier et à plus de 171 comédiens bénévoles jouant sur la grande scène au Québec, cette méga production a été vue par 84 000 spectateurs en 126 représentations répartis sur 7 années, obtenant ainsi des retombées économiques de plus de 1,8 million de dollars annuellement en Abitibi-Témiscamingue. La troupe à cœur ouvert, la MRC d'Abitibi-Ouest ainsi que la ville de La Sarre sont heureuses d'annoncer ce matin qu'un documentaire sur l'histoire du Paradis du Nord sera réalisé l'an prochain. Si ce projet peut voir le jour, c'est grâce à un partenariat qui accrue à cette réalisation. Le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que la troupe à cœur ouvert, ont chacun investi une mise de fonds de 25 000 $ pour réaliser ce documentaire. Alors, dans un premier temps, j'inviterai M. Donald Renaud, président de la troupe à cœur ouvert, à présenter son petit mot. Merci, M. Renaud. Merci tout le monde. C'est vraiment chaleureux, vraiment et avec beaucoup de fierté aussi qu'on vous accueille aujourd'hui virtuellement à cette conférence de presse. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que je représente dans le fond la troupe et tous les membres, tous ceux là, qui gravitent alentour de notre organisation. Bien sûr que, en premier lieu, moi je voulais dire aux gens, vous savez que le Paradis du Nord, en 2011, a mis une pause à ses productions. Et depuis 2011, les créateurs se sont réunis à quelques occasions pour dire de quelle façon on pourrait donner une suite au Paradis du Nord. Malgré les chiffres impressionnants de spectateurs, de touristes, de leviers économiques, ce qui nous est le plus important, malgré tout ça, c'est le caractère humain
humain de cette production-là. Vous savez qu'en 2000, quand la production a démarré, le rêve a démarré du Paradis du Nord, c'était une situation économique pas facile. On disait produire un tel spectacle dans une région euh, éloignée, au bout, comme on dit, au niveau du territoire, c'était pas évident. Et surtout aussi le faire par le biais de la culture. À ce moment-là, en 2000, si on se rappelle, la culture n'était pas un partenaire évident dans le développement culturel et économique. Mais on a foncé, on a investi et on a vu les résultats. Comme dit la chanson, la vie est une roue qui tourne. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une période qui est difficile, pas évident, en pleine pandémie, mais je pense qu'il faut faire comme au Paradis du Nord, ce qui était la source. On a parlé tout à l'heure du devoir de mémoire. Dans le fond, la trame qui a été le Paradis du Nord, c'est vraiment un devoir de mémoire au niveau de ceux qui ont bâti ce pays-là. Et je pense qu'on a pensé qu'en faisant une suite avec le documentaire, c'est vraiment un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour ceux au niveau du processus de création du Paradis du Nord, un devoir de mémoire aussi au niveau de l'envers du décor, qui a été le Paradis du Nord, de cette fourmilière de bénévoles qui ont œuvré autant à l'envers du décor, au soir de l'avant-première, à ramasser tout ce qu'il y avait parce que la scène avait éclaté, la scène d'eau, le bassin d'eau avait éclaté et on voyait tous ces gens la veille du soir de la première pour pouvoir justement que le spectacle puisse vivre. Et c'est vraiment ce côté-là humain qu'on veut emmener. On veut aussi emmener ce côté où le Paradis du Nord a emmené aussi, a contribué au niveau de l'identité régionale, d'être fier de rester en Abitibi-Témiscamingue, d'être fier au niveau de notre territoire. Donc, je pense que le Paradis du Nord a vraiment contribué et contribue toujours de ce côté-là. Et je pense que c'est le fun aussi de temps en temps de s'arrêter et dire on a vécu et on vit une réussite collective. Parce que ce n'est pas juste la troupe qui va être dans ce documentaire-là, mais c'est vraiment l'effort au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr que c'est un grand sentiment de fierté. On va faire ce documentaire-là, bien sûr, pour nous autres, comme a été le Paradis du Nord. Commençons par célébrer notre région, par célébrer notre monde. Et nous autres, on est convaincus. On est convaincus que oui, on va aller chercher notre monde par ces valeurs-là. On va aussi, ça va peut-être aussi également être porteur parce que c'est une première étape qu'on veut dans cette relance-là au niveau du Paradis du Nord, mais aussi on veut que ça soit exportable. Parce que ce qu'il y a dans le Paradis du Nord, c'est des valeurs qui sont universelles, des valeurs d'appartenance à son territoire, des valeurs d'espoir, des valeurs de défi et surtout de rêver. De rêver, oui, comme individu, mais aussi de rêver comme communauté. Oui, on a rêvé comme communauté dans ce grand projet-là. On va essayer de rêver au niveau de notre documentaire et de le faire vivre aussi en région parce que ça va vous appartenir. Donc, c'est ce point-là qui est aussi important, rêver comme individu et aussi à rêver et poursuivre à rêver comme communauté malgré les temps difficiles. Donc, c'est ça qui nous a motivés comme équipe et ce qu'on espère, et on est convaincu que le documentaire va être porteur de cette lumière-là. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Renaud. Alors, vous savez, c'est par le biais de l'entente culturelle signée par la MRC d'Abitibi-Ouest et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que par l'implication de la Ville de la Sarre dans l'entente culturelle avec la MRC, que la troupe À cœur ouvert pourra réaliser ce documentaire. Alors, j'invite maintenant M. Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, à nous adresser quelques mots. M. Bégin. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent, Madame la députée, Monsieur le maire député, puis chers collègues et distingués invités, et à tous les gens de la troupe À cœur ouvert et du ministère. Donc, au nom de la MRC d'Abitibi-Ouest, je suis très heureux d'annoncer une contribution financière de 25 000 à la troupe À cœur ouvert
dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications. Cette entente de développement culturel avec le ministère permet à la MRC d'Abitibi-Ouest d'appuyer de beaux projets comme celui présenté aujourd'hui pour notre milieu. Par cet appui, nous contribuons à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire et de positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial. Le Paradis du Nord a connu un succès phénoménal avec ce spectacle à grand déploiement qui a marqué l'imaginaire. L'apport de cette méga-production au niveau économique, social, touristique et culturel est indéniable et ce partout en Abitibi-Témiscamingue. L'appui à ce projet est d'ailleurs une continuité de la politique culturelle de la MRC d'Abitibi-Ouest adoptée en 2017. Je suis donc impatient de visionner ce documentaire pour revivre ce spectacle à grand déploiement réalisé ici, chez nous et par nos citoyens. Bravo au Paradis du Nord et merci à tous. Merci beaucoup, M. Bégin. Alors, comme mentionné, la ville de La Sarre a une place importante au niveau de l'entente culturelle avec la MRC. L'équipe de la culture de la ville de La Sarre contribue également dans ce projet. Alors, j'invite maintenant le maire de La Sarre, M. Yves Dubé, à prendre la parole. Chers partenaires invités, bonjour. À mon nom et celui du conseil municipal de la ville de La Sarre, je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui sont au cœur du projet de documentaire sur l'histoire du Paradis du Nord. La troupe à cœur ouvert, c'est 40 ans de talent, de créativité, de plaisir et de belles productions musicales. Année après année, elle regroupe plusieurs artistes bénévoles de tous les âges et elle reflète bien l'âme de notre territoire, accueillante, dynamique, diversifiée et rassembleuse. La ville de La Sarre est fière de son implication dans la réalisation de ce documentaire. La collaboration de tous les partenaires du milieu démontre bien l'importance de la culture, du tourisme et de l'économie de notre région. Merci à tous les membres de la troupe. Vous êtes une source de grande fierté et d'admiration pour nous tous. Devenu un incontournable dans nos calendriers culturels, votre rayonnement local, régional et provincial met à l'avant-plan la vitalité artistique de notre communauté. Bravo. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, finalement, je céderai la parole à celui qui aura l'importante, imposante tâche de réaliser ce documentaire. Alors, j'inviterai M. Jean Caron à nous dire quelques mots. Merci, Normand. Pour vrai, je n'avais pas réalisé que c'était comme moi l'invité surprise que tu annonçais tantôt. J'avais hâte de voir c'était qui. J'ai eu la chance de travailler sur le Paradis du Nord dans les toutes premières éditions. Je travaillais à l'époque pour la compagnie qui avait été mandatée pour tout ce qui était projection en arrière Radium, pour ne pas les nommer. Donc, j'ai vécu un peu le Paradis du Nord en backstage. Je l'ai aussi vécu après ça comme spectateur. Puis j'ai toujours été fasciné puis impressionné par disons-le, par la franche tête de mule des initiateurs du projet, parce que c'est ce que ça a pris pour monter ce gros projet-là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va traiter dans le documentaire, puis il y en a plein d'autres. On a une liste de beaucoup trop de sujets, on a beaucoup trop d'archives, on a beaucoup trop de tout, puis je pense que ça va être vraiment un travail qui va des fois briser le cœur, parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir tasser. Question de temps qu'on ne pourra pas traiter. Mais je pense vraiment que le plus grand défi, ça va être de résumer 7 ans en 1 heure. Fait que, oui, c'est un gros défi, mais je me suis quand même bien entouré de monde que je respecte et que j'admire beaucoup. Pascal Charlebois à la rédaction, puis Alexandre Caron à la puis au montage. Fait que on a hâte. On a vraiment hâte, parce que c'est le fun d'être là et de dire « Ah, on commence le projet », mais comme disait l'autre monsieur tantôt, pour vrai, j'ai bien plus hâte de revenir et de dire « Gars, on a fini », puis c'est ça que ça donne. Puis en finissant, je veux juste remercier la troupe de la confiance, parce que je sais, Donald, Daniel, je sais que le Paradis du Nord, c'est votre enfant, c'est votre bébé, puis vous me le confiez. Je vais y faire attention. Merci beaucoup.
On a un bébé. Hey, merci beaucoup, M. Caron. Vraiment, sur ces beaux mots, ça termine bien, ça conclut bien notre belle annonce d'aujourd'hui. Alors, merci à tous pour votre présence virtuelle. On sent votre support malgré la distance. On voit que vous rayonnez, vous êtes heureux de cette belle annonce-là. Oui, il y en a qui font des émoticônes, il y en a qui applaudissent. Alors, on est très heureux de cette belle annonce. Alors, j'invite nos partenaires des médias à communiquer directement avec la troupe, si vous le souhaitez, pour avoir des entrevues. Alors, on vous demande de contacter M. Daniel Morin au bureau de la troupe à cœur ouvert. Des gens seront disponibles pour offrir des entrevues. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous remercie de votre participation, de votre présence à cette belle annonce. Merci beaucoup.